Pourquoi tout le monde a tort à propos de Will, Jada et Tupac, une histoire d'amour platonique? Je sais que vous en avez probablement tous marre d'entendre parler de Will Jada et de toutes leurs manigances, ou enchevêtrements. De ces entretiens à la table rouge qui ont débuté en 2018, où elle confesse des mésaventures sous emballage sans avoir été provoquée, à tout l'incident impliquant Auguste Alsina. Restez à l'écoute pour cette vidéo, et bien sûr cette infâme gifle aux Oscars qui, à son insu, lui étant Will, aurait amené les gens à enquêter comme des figurants de X-Files, à fouiller dans les archives de Will et Jada et à redécouvrir une foule de vérités autrefois cachées sur son union bien-aimée avec Jada. Comme si leur image publique de couple vedette d'Hollywood n'était pas en train de sombrer comme le Titanic, la relation de Jada avec son ami de longue date, le rappeur Tupac Shakur, a également été extraite du coffre-fort des années 90. Nous savons tous que Jada et Pac étaient extrêmement proches à l'époque, mais certains semblent penser que les deux étaient bien plus que ce qu'ils ont prétendu être. La lettre de Willow à Tupac et le fait qu'ils aient partagé un baiser une fois dans le passé sont autant de preuves. Cela a incité beaucoup de gens à croire qu'elle aurait préféré l'épouser plutôt que Will, ce qu'elle a elle-même confirmé, mais attendez, il semble que tout le monde se soit trompé sur la véritable relation de Jada avec Tupac. Alors que se cache-t-il exactement sous l'iceberg Will, Pac et Jada? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Will Smith, Tupac et Jada. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tout d'abord, pour disséquer tout ça, nous devons remonter jusqu'au début. Au cas où vous ne le sauriez pas, Jada et Tupac se connaissent depuis longtemps. Ils se sont rencontrés au milieu des années 80 alors qu'ils fréquentaient tous deux l'école des arts de Baltimore. Un Tupac adolescent s'est présenté à une Jada adolescente qu'il a décrit comme ayant un drôle d'air. Néanmoins, son aura magnétique et son charme l'ont séduite et les deux sont rapidement devenus inséparables tout au long de leurs années de lycée. Les deux étaient très proches l'un de l'autre. En ce qui concerne les personnalités, Jada et Pac n'auraient pas pu être plus différents et pourtant si semblables à bien des égards. Leur vie partageait des similitudes sous-jacentes qu'ils découvriront plus tard. Outre leur amour commun pour les arts et le théâtre, la drogue était l'un des additifs de base dans leur vie respective, l'alcool en étant un autre. Au début de leur amitié, Jada était une dealeuse et une toxicomane, malheureusement exposée à ce style de vie par sa mère, Adrienne alias Gamey. Luttant contre la dépression, l'herbe, l'ecstasy et d'autres variantes de pilules sont devenus ses mécanismes de prédilection pour se défoncer. Au contraire, et d'après ce que nous savons, Tupac lui-même n'a peut-être jamais pris de drogue directement, mais sa mère, Afeni Shakur, a été profondément impliquée dans le milieu de la drogue. Le crack étant sa drogue de prédilection. Outre le fait que leurs mères étaient toutes deux de ferventes consommatrices de drogue, Pac et Jada ont eu une enfance difficile et des traumatismes persistants. Tous deux ont été exposés à la criminalité, à la vie de la rue, à la drogue et à la violence dès leur plus jeune âge, et malheureusement pour Jada, elle a succombé à son éducation environnementale, mais cela n'a pas duré longtemps. Alors que leur carrière commence à s'épanouir, leur vie personnelle change régulièrement. Alors que la consommation de drogue et le style de vie criminel de Jada diminuaient, Tupac, le poète prophétique, le musicien inspirant et l'ancien danseur de ballet, n'en était qu'au début de sa vie de voyou. Après avoir joué le rôle de l'ex de Lena James, le personnage de Jada, dans un épisode de la sitcom des années 90 A Different World, les téléspectateurs ont eu la chance d'être témoins de leur alchimie à l'écran, certains pensant que cette romance était une histoire d'art imitant la vie. Le fait que Jada elle-même ait parlé de Tupac au réalisateur Kadeem Hardison n'a pas aidé. Kadeem a même admis qu'il était jaloux de l'étendue du talent de Pac en tant qu'acteur. Ce ne serait pas là la première ni la dernière fois qu'une personnalité de premier plan avouerait sa jalousie envers Pac. Lorsque Jada a rencontré Will Smith en 1994 sur le tournage de The Fresh Prince, il s'est immédiatement pris d'affection pour elle après qu'elle ait été auditionnée pour jouer le rôle de la petite amie de Will. Bien qu'elle n'ait pas obtenu le rôle à cause de sa taille, Will s'est entiché d'elle. Un engouement tel qu'il a admis que lors d'un rendez-vous avec sa première femme, Sherry Zampino, il ne pensait qu'à Jada. Les deux ont fini par se mettre en couple et Jada est rapidement devenue la petite amie du Fresh Prince. Être ensemble signifiait se présenter mutuellement à ses proches et c'est donc tout naturellement que Will a été présenté à Tupac grâce à Jada, qu'il a également encouragé à fréquenter Pac en remarquant des similitudes entre les deux. Comme nous le savons maintenant, Will n'était pas d'accord, probablement parce qu'il souffrait d'une jalousie furieuse à son égard. Dans ses mémoires de 2021, Will, il a avoué que Pac l'intimidait et qu'il regrettait de ne pas s'être ouvert à lui.
Lorsque les deux hommes se trouvaient dans une pièce ensemble, Will ne pouvait même pas lui adresser la parole et était profondément inquiet de la relation entre Pac et Jada. Il est même allé jusqu'à dire qu'il voulait que Jada le regarde comme elle regardait Tupac. Si elle me choisissait plutôt que Tupac, il n'y avait pas moyen que je sois un lâche. Je me suis rarement senti aussi validé. Avec tout ce qui a été révélé, il n'est pas étonnant que les gens aient supposé que la relation de Pac et Jada était plus que ce qu'ils ont laissé croire, car cela ressemblait plus à un cas d'ex qu'à une amitié innocente. Comme si les confessions de Will n'avaient pas assez secoué la table rouge ou le monde, ce serait le petit coup de théâtre qui viendrait s'ajouter à une situation déjà suspecte. Les gens ont soupçonné Tupac et Jada d'avoir eu une relation amoureuse des années auparavant. L'un des plus grands indicateurs utilisés étant l'état de Jada dès que le nom de Tupac était prononcé ou la façon dont elle devenait désemparée lorsqu'elle parlait de lui. Pac a décrit Jada comme étant tout son cœur et lui aurait donné son rein ou d'autres organes si elle en avait eu le besoin. It was beyond friendship. Bien qu'elle ait toujours considéré Pac comme une figure paternelle, un frère et un meilleur ami, l'alchimie entre les deux était indéniable. He was like a brother-father figure to me. Very protective and we took really good care of each other. Les soupçons concernant leur relation amoureuse se sont accrus lorsqu'une lettre présumée, adressée à Tupac par la fille de Jada, Willow, alors âgée de 11 ans, a fait le tour d'Internet. Dans cette lettre, Willow déclare prétendument combien sa mère était malheureuse à l'époque et supplie Tupac de revenir pour que Jada et elle-même soient heureuses. La lettre dit « Cher Tupac, je sais que tu es vivant quelque part. Je pense que tu manques à ma maman. Peux-tu revenir pour que maman et moi soyons heureuses? J'aimerais que tu sois là, vraiment. Je t'aime, Willow. » Et si vous vous posez la question, oui, Jada et Will étaient bel et bien mariés à cette époque. L'année dernière, Jada a partagé sur son Instagram un poème écrit par Pac intitulé Lost Souls, ce qui a relancé les spéculations sur leur relation. D'autres poèmes écrits pour Jada, en particulier celui où Pac déclare que Jada l'amène à l'orgasme sans sexe et The Tears in Cupid Haze, n'aident pas non plus les rumeurs de romance, en plus du fait que les deux ont déjà partagé un baiser qui, selon Jada, était le plus dégoûtant pour eux deux. Étant donné que Jada et Pac ont tous deux nié toute relation amoureuse au fil des ans, les gens ne peuvent s'empêcher de forcer quelque chose qui, de toute évidence, n'existait pas. Des rumeurs selon lesquelles Jada serait toujours amoureuse de Tupac et aurait même trompé Will ont été évoquées à maintes reprises. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est la dynamique globale du mariage de Will et Jada. Un mariage conventionnel n'est pas une chose à laquelle Will et Jada adhéraient. En fait, Jada n'a jamais voulu épouser Will, mais a pris la décision finale de le faire, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Let's talk about the wedding. I was like, I never wanted to be married. Elle a décrit l'amitié qu'elle partageait avec Pac comme étant volatile et plus elle vieillissait, plus elle comprenait ce qu'était sa relation avec Tupac. Une relation qui n'était pas faite d'intrigues romantiques ou d'expressions sexuelles, mais qui était basée sur la survie. Une âme sœur platonique que peu de gens ont la chance de connaître dans cette vie. Ce que les autres ne réalisent pas, c'est qu'une âme sœur n'est pas seulement un couple romantique. Une âme sœur vous pousse à grandir afin d'être la meilleure version de vous-même. Elle vous encourage et vous soutient quoi qu'il arrive. Une âme sœur vous inspire à vous compléter et c'est exactement ce que Tupac était pour Jada. Une âme sœur. Des amitiés comme celle de Tupac et Jada n'arrivent qu'une fois dans une vie et il est donc normal qu'elle soit désemparée lorsqu'il est mêlé à une conversation. Lorsqu'il est mort en 97, elle était en colère contre lui qui l'avait laissé sur cette terre pour survivre sans lui. La survie, c'est comme ça que ça a commencé et c'était la base de leur relation. Pour ce qui est de Will et Jada, ils ont tous deux accepté de s'associer pour la vie il y a des lustres et il semble que le public ne s'en rende compte que maintenant. D'ailleurs, personne ne dit rien quand Will parcourt le monde avec sa vingtaine de petits amis. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.